Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce magnifique tarot, le tarot mystique de Catherine Wellstein. Il est tout simplement magnifique. J'aime bien, c'est vraiment quelque chose de... à une petite pointe de nouveauté comme ça, c'est magnifique. Alors, le tarot mystique. Alors, la célèbre artiste a créé ce tarot enchanteur dans son style graphique unique. Elle puise son inspiration dans les illustrations et photographies anciennes qu'elle assemble pour concevoir des images fascinantes qui éveillent notre intuition, touchent notre âme et nous guident vers le chemin de la sagesse intérieure. Ce tarot mystique qui suit la tradition du tarot de Rider-Waite avec un point de vue féminin très marqué et contient 5 cartes bonus, une version féminine pour l'empereur et les 4 rois, de sorte que vous pouvez choisir l'une des 2 versions selon les lectures. Moi, je le trouve donc, il contient 83 cartes et un livret d'explications de 96 pages. La petite boîte qui s'ouvre comme ça, moi j'aime bien. J'ai une petite préférence pour celles qui sont aimantés, mais bon, ça, on va aller, c'est une belle boîte. On va regarder un petit peu le petit livret. Voilà, le petit livret. Il est tout simple, il est bien écrit, très très bien écrit. Il n'y a pas les images des cartes dedans parce que je peux la comprendre, elle a préféré faire quelque chose de concret et pour mettre plus de texte. Euh, Par exemple, prenons le fou ici. Parmi les arcanes majeures, il n'y a pas l'image bien sûr, mais ça va vraiment vers le féminin. Et je trouve cette idée, elle est complètement géniale. Géniale. Alors bon, tout le livret comme ça, avec toutes les explications de toutes les cartes, plutôt des textes, c'est plutôt emmener à mieux comprendre soit la situation, soit la carte, soit... Voilà, tout dépend aussi du tirage que l'on fait, bien sûr. Hein. Le petit livret, il est bon. Elle donne aussi tirer les cartes avec le tarot mystique. Donc, elle donne avec 6 cartes. Et puis, euh, et puis après, elle finit par dire, dans mon art, j'estompe les limites entre l'imagination et la réalité, tout en explorant l'existence féminine de bien, de bien des façons. J'aime bien donner à mes images une ambiance classique et éthérique pendant éthérique pendant le processus créatif. Je scanne de vieilles images, photocopie des illustrations, je travaille de manière digitale, transformer les scans en décomposant. Les images sont des pièces de puzzle que je réunis jusqu'à révéler un tout nouveau sens et raconte une histoire inconnue. Je pense que si on fait avec ce tarot-là un grand tableau, on peut avoir des tirages vraiment bien, bien ciblés. Alors, bon, là, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà utilisé ce tarot. Le dos, il est très beau, vraiment très joli. Ça pourrait même être un papier peint. Les tranches sont argentées. Elles sont de bonne qualité, elles ne sont pas trop larges, hein, ni en hauteur, ni en largeur. Pour moi, c'est parfait. Bon, comme j'ai utilisé déjà ce tarot, je vais vous présenter les arcanes majeures. Comme je suis un peu feignante, je n'avais pas envie de les remettre dans l'ordre. Alors, je vais vous les présenter. Voilà, ça c'est l'étoile. Typiquement féminin, hein, c'est très joli. Hein. Le jugement. La grande prêtresse. L'impératrice, magnifique, l'impératrice est splendide,
avec cette robe, avec des fleurs, et puis dans le bas du jupon, le bébé dans le sein, et le bébé au-dessus, l'impératrice va mettre sa couronne sur la tête du bébé. Il y a des détails qui sont magnifiques. La justice. Le pendu, ou la pendue. On va la mettre à l'envers, rien que pour que vous voyez la beauté de cette carte. Et il y a des détails avec les petits oiseaux, la fermeture éclair, c'est vraiment bien fait. Le chariot. Alors le chariot, l'escargot, la roue pour avancer, même sa chevelure, elle est en coquille d'escargot. Le fou. Alors là, le fou, je l'ai trouvé extraordinairement, elle est très belle. Il y a la petite dame là avec un oiseau, elle va sur une route qui en fin de compte, c'est le dos d'un crocodile. Ouais. Et la queue du crocodile est une lanterne. C'est vraiment bien fait. Hein. La tour. Ah, le monde. Le monde avec le globe, avec voilà, le monde petit, le monde grand. Et puis alors les petits détails, les petites chaussures là, c'est vraiment très joli. L'ermite. L'empereur. Ah, dis donc, c'est un sacré empereur, hein, avec le château, son chapeau est un château, ses moustaches, ce sont des arbres. Il y a du détail hein, dans les images. Ah, celle-là, c'est ma préférée. Avec l'engrenage de la vie, ça c'est la route fortune. L'engrenage, il faut que tout soit aligné pour que tout aille bien. Elle a dans sa main une montre à gousset, hein, le temps. Tout est dans le temps, ce qui fait tourner le monde. Des fois, les bonnes choses et les mauvaises, et c'est dans le temps. Ah, celle-ci, elle est à l'envers. Le magicien, c'est magnifique. Alors, on voit une main ici qui tient un chapeau, et dans le chapeau, il y a... je sais quoi, c'est pas un signe, c'est une noix, et puis une baguette magique. Donc, il y a l'air, le feu, il y a tout. Vraiment, elle est très belle. Alors, l'hiérophante. Oh, j'ai trouvé cette carte-là. Ça change hein, de l'apprentissage avec la chouette, la petite fille qui apprend monter tout en étant ancrée à la terre, la lune. Il y a vraiment du symbolisme dans ce jeu. L'empereur. Alors, l'empereur... là, il parle de lui-même. Hein. C'est lui le chef, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est grand, c'est lui le reste regardez-moi ça, sur un échiquier. Hein. C'est très. Bon, ça c'est la carte. Ensuite, le diable. Alors le diable, le diable là, moi, je la trouve, oui parce que c'est féminin, je la trouve vraiment bien ciblée. Un champignon, donc les choses vont augmenter, les toiles d'araignée, ne pas se laisser prendre, et l'araignée qui attrape la jeune femme par la taille, elle tient dans sa main des cerises, donc le fruit défendu. Il y a vraiment interpréter un tirage avec ça, c'est hyper sympa. La tempérance, elle est magnifique. Elle est magnifique. La force. Alors, regardez bien les détails, le visage de la petite fille qui est un petit chaton. Et elle tient quand même, elle a quand même ses mains dans la gueule du lion. Hein. Le soleil. Superbe.
la lune, les amoureux, la mort. Attends, on va aller aux arcanes mineurs. On commence par les bâtons. Est-ce qu'on voit bien au moins? Peut-être comme ça irait mieux. L'as de bâton. Le 2. Gardez-moi ça. Gardez-moi cette chevelure. Et puis avec 3 tresses hein, pour... Le 5. Gardez-moi le 7 de bâton. Le 9 de bâton avec toutes les blessures qu'elle peut avoir, les coutures sur les blessures, la rose qui est belle, mais il y a quand même les épines qui transversent la rose. Ah, waouh! Le 10 de bâton. Voilà. Même si c'est des fleurs qu'elle porte sur son dos, ça restera quand même un fardeau. Alors là, le valet de bâton. Cavalier de bâton. Mais ce n'est que des dames. Hein. La reine de bâton. Et le roi de bâton au féminin. On va maintenant aux coupes. L'as de coupe. Le 2, là, il est magnifique. Les deux sœurs jumelles ou siamoises. C'est, on va dire, les inséparables. Le 3. Joli. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Elle est très belle, le 5 de coupe. Hein. Vous voyez, elle marche dans l'eau, mais elle a quand même un bâton pour tâter, voir s'il n'y a pas un trou pour ne pas tomber dedans. Hein. Dont une au féminin, un au masculin. Et il y a encore une autre reine d'épée. Ouais. On passe au denier. L'as de denier. Waouh, 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 que c'est joli. Le 2 de denier. Le 3. Le 4. Le 5. Regardez-moi ça comme c'est beau. Sa robe qui est tout en grillage. Et ses cheveux, ah c'est magique. Le 6 de denier. Regardez les détails. Le 7. Le 8. Avec ce magnifique papillon qui est sur elle et elle le peint en même temps. Le 9. De jolis tableaux. Hein. Le 10. Le valet. Le cavalier, la cavalière de denier. La reine de denier. Le roi de denier. Et la deuxième reine de denier. Magnifique. Alors, voilà pour la présentation. Maintenant, on va... Mon chat qui pleure. Il veut rentrer, je ne le laisse pas. On va battre un petit peu les cartes. Et puis, on va tirer une carte. Et on va voir ce qu'en pense l'auteur. Bon. Alors, on va prendre déjà une carte majeure. Allez, on va dire la tendance du jour.
on va tirer une carte des mineurs. Alors, la carte majeure, la tour. La tendance du jour, excusez-moi du peu, je sors la tour. J'aurais mieux fait de rien dire. Hein. La tour, hein, c'est les choses qui sont, les énergies, on va dire qu'elles sont énormément bousculées en ce moment. Hein. Et l'as de bâton. Ah oui, bon, ça va. Pour moi, les choses sont bien chaudes avec l'as de bâton. On va voir maintenant elle, qu'est-ce qu'elle dit. Alors, la tour. Comme c'est pas numéroté. Alors, elle dit, sur cette carte, nous voyons une femme qui se blottit contre une tour, en essayant de la préserver de l'effondrement. Mais la tour, située sur un volcan, commence déjà à exploser et rien ne peut arrêter sa destruction. Une grande fente coupe en deux le bâtiment. Des pierres et des cendres foncées bouillonnent dans l'air. Même les cheveux de la femme se sont transformés en fumée. Elle ne peut donc plus se libérer de cet événement traumatisant. Mais nous ne devons pas oublier que la tour peut aussi représenter des faussetés et des déceptions qui doivent être détruites de toute urgence. Elle nous indique une grande force énergétique qui peut détruire tout ce qui n'est plus cohérent, ce qui est figé, flou, et les situations qui ne servent plus. Des changements s'imposent dans notre vie. Il est grand temps de nous libérer d'avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le véritable changement a déjà eu lieu en nous. Il ne nous reste plus qu'à atteindre la lumière. Les structures vieilles et figées ne nous servent plus à rien. Il est temps de nous séparer de façons de penser et de vivre qui nous dépassent. Nous devons abandonner des postures ou des habitudes rigides afin que quelque chose de neuf puisse nous féconder. Ce serait peut-être l'adieu à une personne aimée, un changement professionnel ou autre lieu de vie ou quelque chose d'équivalent. La carte t'encourage, laisse-toi guider à travers ce processus par ton guide intérieur, il va t'ouvrir des nouveaux espaces. Alors, apparemment, il y a le sens endroit et sens inverse. Dans le sens droit, c'est une crise, un chaos, un événement traumatisant, changement abrupt, péché originel, voilà. Dans le sens inverse, endiguer ou empêcher des catastrophes, un nouveau départ. J'ai dit ça pour les énergies nouvelles. Après, l'as de bâton. Alors, l'as de bâton. Hop. Une jeune femme pleine de confiance regarde une grande pivoine. Donc, les énergies en ce moment, c'est ça. Mais, comme j'ai dit, il y a quand même pas mal d'histoires, pas mal d'espoir dans l'histoire que je narre ici, parce qu'il y a quand même un livre qui s'ouvre et en s'ouvrant, il laisse passer cette belle pivoine. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit, une jeune femme pleine de confiance regarde une grande pivoine qui s'élève du livre qu'elle est en train de lire. La plante pousse vers le ciel, ses pétales d'une grande beauté sont grands ouverts. Elle veut nous challenger, nous pousser à quitter des sentiers habituels empruntés par nos pensées. Elle veut activer notre imaginaire, car elle est symbolisme, ces idées extraordinaires qui peuvent grandir et s'épanouir dans notre esprit. Si nous y sommes ouverts ou ouvertes, le livre symbolise les bases sur lesquelles de nouvelles possibilités créatrices peuvent se développer. Prenons exemple sur la femme de la carte et laissons-nous inspirer
nous envelopper des idées novatrices. L'as de bâton nous donne une énergie qu'il faut pour rompre avec des façons de faire habituelles. La carte nous encourage à dépasser les limites du rationnel, à se focaliser sur nos énergies et à nous attaquer avec succès aux tâches que nous avons choisies. Alors, dans le sens droit, c'est le potentiel, le créateur, initiative, possibilité, engagement, passion. Dans le sens inverse, manque d'ambition, sans cap, distraction, retard. Voilà. Alors, la conclusion que je vais donner ici par rapport à ces deux cartes où je disais c'est l'énergie actuelle, l'énergie du jour. Du jour aujourd'hui, bon, comme ça ne sera pas intemporel, non pas du tout. Aujourd'hui, on est le 24 novembre 2024, donc c'est les énergies du jour, de ce dimanche, parce qu'on est dimanche. Donc, les énergies ne sont pas au beau fixe, il y a vraiment beaucoup de choses dans l'atmosphère déjà qui bougent. Il y a peut-être d'ici et là dans ce monde quelques petits écroulements, voilà. Mais faut pas perdre espoir. Il faut toujours aller vers l'apprentissage, aller vers l'instruction, aller vers la connaissance et laisser vivre notre imagination, comme cette petite dame qui, en ouvrant le livre, laisse son imagination, qu'elle voit une belle pivoine monter et tout ça. Elle a les cheveux au vent, donc, et ce n'est pas le vent néfaste qui est là, c'est plutôt un vent doux, un vent de bonheur et un vent de prospérité. Voilà pour la présentation de ce tarot qui est tout simplement magnifique. Il vire même à l'oracle, hein, c'est parce que ça ressemble pas au tarot de Marseille, hein, ça on le sait, hein, mais je trouve que c'est vraiment une petite pépite. Et même si vous n'avez pas, je sais pas, pour les collectionneurs, hein, voilà, c'est un très 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 bel ouvrage que ce tarot. Et pour ceux qui sont amoureux du tarot et qui veulent faire un petit peu sortir des sentiers battus, ce tarot-là, eh ben, il n'est pas typiquement masculin, mais plutôt bien ciblé vers le féminin. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Un petit pouce, un petit commentaire et bien sûr, faites suivre la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. Bye bye!